Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve pour la suite de notre série où on apprend à utiliser Google Sheets et Google Finance pour pouvoir représenter nos portefeuilles et pour pouvoir faire des petits calculs, par exemple des calculs de valorisation. Vous avez une playlist qui est consacrée à ces petits tutos et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est s'intéresser à comment représenter la partie ETF de votre portefeuille et comment faire quand vous ne trouvez pas les données sur Google Finance. Je vais vous montrer tout ça. On commence par un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc vous voyez, moi j'ai commencé à représenter la partie action de mon portefeuille. Il me reste, je crois, une action à intégrer dans ce portefeuille, c'est l'action Starbucks. Et donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par importer le cours de l'action Starbucks. Et pour ça c'est très simple, vous tapez égal Google Finance et vous mettez entre parenthèses le ticker de l'entreprise. Starbucks c'est SBUX. Hop, et on se retrouve avec le cours de l'action en temps réel. Ensuite, c'est très simple, on regarde le nombre d'actions qu'on a en portefeuille et les actions Starbucks, j'en ai 76, donc on met nos 76 actions ici. On se retrouve ici avec la taille de notre position en dollars, et ce qu'on a envie de faire, c'est de l'avoir en euros, et pour ce faire, on est allé récupérer les devises. C'est pareil que pour récupérer le cours des actions, on tape Google Finance et on met la paire qui nous intéresse, et la paire qui nous intéresse, c'est USD en euros. Et donc pour avoir la taille de notre position en euros, c'est très simple, on va multiplier la taille de notre position en dollars par le cours et ça va nous permettre d'avoir ici la taille de notre position en euros pour que tout soit en euros. Donc ça veut dire qu'ici, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre donc E9, donc cette case-là, et on va la multiplier par notre case avec la devise, et on se retrouve comme ça avec notre position qui est bel et bien maintenant en euros. On a maintenant complété notre portefeuille d'actions, donc ça nous permet d'avoir une représentation graphique de ces différentes positions, et ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on se retrouve également avec la partie ETF de notre portefeuille. Alors ce qui est bien, c'est que sur Google Finance, vous avez quand même pas mal d'ETF, donc on va ajouter les différents ETF que j'ai en portefeuille. Vous voyez, je suis obligé de jouer avec une précédente vidéo parce que le site de DeGiro est en maintenance pendant le week-end où je fais cette vidéo, et comme je ne connais pas les positions que j'ai en portefeuille par cœur, je dois m'appuyer là-dessus. Alors la première position qu'on va récupérer, c'est celle-là, et là ça va être particulièrement facile parce que cet ETF est déjà en euros, donc tout ce qu'on a besoin de faire, c'est on récupère le nom de l'ETF, on va récupérer le cours de référence, donc pour ce faire on tape Google Finance et on va récupérer le ticker. Je pense qu'il faut enlever l'espace pour que ça fonctionne. Et ça marche. On a donc récupéré le cours de notre ETF. Et donc tout ce qui nous reste à faire, eh bien, c'est de mettre le produit ici. Et ça nous donne la position de cet ETF en portefeuille. Donc c'est pas plus dur que pour les actions. Il va y avoir deux petites subtilités. C'est que j'ai certains ETF qui vont être labellés en livres sterling. Il me semble que c'est le cas de cet ETF, le Vanguard All World. Donc ça veut dire qu'on va ajouter une nouvelle ligne dans les devises. Je pense que ça doit être possible de récupérer quelque part le cours en euros. Mais là pour l'exercice, on va ajouter une autre paire. Donc c'est la paire qui nous intéresse, c'est GBP euro, donc on va l'ajouter ici, et on va ici importer le cours. D'accord, en fait il ne faut pas du tout l'écrire comme ça, il faut enlever le petit slash, et là ça marche. Là on a le cours GBP euro, donc il faut faire attention, hein. Il est représenté avec le petit slash, mais en fait quand vous le rentrez, il faut juste taper les lettres à la suite, et comme ça fonctionne. Donc on a donc maintenant notre cours livre sterling euro. On va faire le produit ici. On va ici entrer la valeur totale en livres sterling en faisant le petit produit. Donc on doit prendre cette case-ci qui s'appelle H5 et on va la multiplier par le montant en livres sterling, et ça c'est E13.
Et on a maintenant notre position en euros. Alors, la dernière petite difficulté que je voudrais vous montrer, c'est quand vous vous retrouvez avec un ETF dont vous n'avez pas les données sur Google Finance. Alors, pour cette partie, c'était un peu plus compliqué. J'ai dû pas mal m'arracher les cheveux avant de trouver la solution. Mais donc, je vais vous montrer l'idée et vous allez voir que c'est très important que vous compreniez comment ça fonctionne pour que vous puissiez être autonome là-dessus. Donc, l'idée, c'est que vous avez certains ETF que Google Finance ne va pas vous donner. C'est le cas de cet ETF-là, donc mon ETF des gros dividendes de iShares, et c'est un peu dommage parce que c'est un ETF qui a une assez grosse position, donc c'est important que je puisse l'avoir dans mon portefeuille pour faire mes calculs. Donc quand on tape le nom de cet ETF et qu'on rajoute Google Finance, eh bien on ne le trouve pas. Par contre, on a des données de Yahoo Finance, et donc l'idée, ça va être de récupérer des données d'autres sites. Donc je vais vous donner la procédure à suivre, et vous allez voir qu'il y a encore une petite subtilité derrière. Donc la procédure à suivre, c'est que vous avez une fonction qui vous permet d'importer des données d'autres sites. Donc c'est celle-là, c'est la fonction qui s'appelle import HTML. Et donc une fois que vous avez lancé cette fonction, vous allez mettre entre guillemets la page du site dont vous voulez apporter des données. Donc je vous donne un exemple de ça. Imaginons que vous ayez besoin de récupérer des informations sur Apple. Eh bien c'est très simple. Vous allez récupérer l'URL de la page sur laquelle vous avez les données d'Apple. Vous allez les mettre ici. Vous allez refermer les guillemets et ensuite, là, il y a une petite manip à faire, c'est que vous allez cliquer, vous allez faire le clic droit et appuyer sur Inspecter, et ça va vous ouvrir l'architecture HTML de la page, et vous voyez que quand vous bougez sur la page, il y a différentes choses qui vont être comme ça surlignées. Celui dont vous avez besoin, c'est donc celui-là, et l'idée, c'est que vous allez encore faire un clic droit. Vous allez arriver dans Copier et choisir XPath. Ce que vous voulez copier, c'est ça, c'est le XPath. Donc vous copiez ça, vous revenez dans votre tableur, vous ouvrez les guillemets, hop, vous mettez cette grosse formule, vous refermez la parenthèse, mais là on voit que ça ne marche pas. Je pensais que ça marcherait, mais en fait ça ne marche pas, et je pense que ça vient du fait que Yahoo Finance cherche à limiter les données. En fait, ils n'ont pas envie de se faire piquer leurs données par des sites externes, probablement pour pouvoir vendre des abonnements, des plugins, etc. Et donc il faut trouver d'autres solutions. L'autre solution, c'est tout simplement de taper le nom de votre ETF dans Google et de regarder les autres sources. J'ai essayé de les choper directement sur le site d'iShares, ça marche pas. J'ai essayé de les choper sur le site de Zone Bourse, ça marche pas. Par contre, ce site-là fonctionne. Et donc, si on reprend la formule dont on a parlé, ce qu'on fait, c'est qu'on copie l'URL de cette page, on lance notre fonction import HTML, et puis ensuite on fait la même manip, c'est-à-dire qu'on va passer en HTML. Donc, on fait inspecter, hop. Et on vérifie quelle est la zone qu'on veut récupérer. Ce qu'on veut récupérer, c'est ça, c'est le prix. Donc on fait notre clic droit, on chope le chemin, le XPath, et si on le colle dans notre tableur, là on se retrouve effectivement avec le cours en direct de notre ETF. Donc on a le problème, et c'est là que je me suis arraché les cheveux, c'est que vous voyez que la séparation décimale, c'est une virgule. Et ça veut dire que comme vous êtes dans votre tableur Google Sheets, ça ne va pas être compris comme un nombre, ça va être compris comme un mot. Si vous voulez faire n'importe quel calcul, ça va pas marcher. Donc si vous voulez par exemple faire une somme, bah ça marche pas en fait, parce que ça c'est considéré comme 0, parce que c'est considéré comme des nombres. Donc la manière dont j'ai procédé, c'est que j'ai réussi à trouver un site qui me donnait la donnée avec les points, et ce site c'est celui du Financial Times. On a bien effectivement le prix avec le point, et donc la manière dont ça fonctionne, c'est simple, c'est on récupère encore une fois l'URL de la page dont on veut récupérer les données, on ouvre notre fonction import HTML, on ouvre les guillemets, on colle l'URL, ensuite on passe en HTML, et c'est le prix donc qu'on veut choper, le prix est ici, donc on copie, hop, copier XPath, on ouvre bien les guillemets, hop, on colle, on referme les guillemets, et là on a effectivement le prix qui s'affiche. Et pourquoi est-ce que c'est important que vous compreniez bien cette fonction? Parce qu'il y a des moments où vous ne trouverez pas ce dont vous avez besoin sur Google Finance, et puis des fois les sites mettront des blocages, ou alors les sites vont changer, etc. Et donc c'est important de bien comprendre que c'est possible d'importer des données de l'extérieur en utilisant ça. Et par ailleurs, c'est avec la même méthode qu'on va pouvoir choper des données très intéressantes, parce que par exemple sur Google Finance, ils ne vous donnent pas les informations relatives aux dividendes. Donc il faudra aller choper des données sur Yahoo pour trouver les informations relatives
exclusives aux dividendes ou sur d'autres sites. Et donc c'est grâce à cette méthode qu'on pourra le faire. Je vous invite donc à compléter votre portefeuille. Moi maintenant j'ai toutes les positions dans mon portefeuille. Ça me permet de voir que ma plus grosse position c'est Total, suivi de près par le SP500. Et donc ça permet de voir comment notre portefeuille est équilibré. Évidemment on pourra aller beaucoup plus loin que ça, c'est tout l'objet de cette série. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais et pourquoi pas vendre des options pour augmenter votre rendement, ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, le lien vers mon courtier de Giro, et grâce à mon lien affilié, vous aurez 100 € de frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra de vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, si vous voulez accéder à tout un tas de contenus exclusifs, ça se passe sur la page Patreon. Vous pourrez suivre une autre aventure dans l'investissement avec le portefeuille Alpha. Vous avez plein d'autres contenus exclusifs, des mini-guides à télécharger, et vous avez également les FAQ. Vous pouvez venir me poser toutes vos questions. Je vais répondre à toutes les questions que vous aurez posées dans cette FAQ dans le courant de la semaine prochaine, et donc ce sera une nouvelle vidéo qui débarquera sur votre page Patreon, et l'abonnement à la page Patreon ne coûte que 3 €, à savoir le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.